au marché Gambela. Mais avant de poursuivre, prenons d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Les dépôts en monnaie nationale de banque commerciale logés dans le compte courant de la Banque centrale du Congo ont enregistré une forte baisse au cours de la dernière semaine d'avril 2026, traduisant un recul sensible de la liquidité bancaire dans les systèmes financiers congolais. Selon les données publiées par l'Institut d'émission et arrêtées au 30 avril 2026, ces dépôts se sont établis à 3 549,6 milliards de francs congolais contre 4 283,2 milliards de francs congolais une semaine auparavant, soit une diminution hebdomadaire de 733,6 milliards de francs congolais. Cette évolution reflète une contraction du niveau de liquidité détenu par le banque commercial auprès de la Banque centrale du Congo dans un contexte de suivi rapproché des équilibres monétaires et financiers. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce lundi 11 mai 2026 à Kinshasa la Dr Anne Ansia, représentante intérimaire de l'OMS en RDC, dans le cadre de réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de la santé. Les échanges ont porté sur plusieurs axes sujets prioritaires, notamment le renforcement de systèmes sanitaires, la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, l'élaboration d'un paquet minimum de soins accessibles à la population ainsi que le développement de la production locale de médicaments. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit le renforcement du cadre de régulation économique. Réuni en sa 88e session ordinaire le 8 mai 2026, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le seuil de chiffre d'affaires applicable aux opérations de concentration économique sur proposition du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, ces textes visent à déterminer le seuil à partir duquel les opérations de fusion, d'acquisition et de rapprochement entre entreprises devront être soumises à un contrôle préalable des autorités compétentes en République démocratique du Congo. À travers cette réforme, le gouvernement congolais entend donc renforcer la surveillance de mouvements de concentration susceptibles d'affecter la concurrence sur le marché national. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Au cours d'un forum populaire tenu au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kachal Katembe, a présenté à la communauté katangaise, aux représentants de 6 territoires du Haut-Katanga, aux autorités politico-administratives, aux chefs d'entreprise ainsi qu'aux sous-traitants, le bilan de 3 années de travail acharné dans le domaine de la sous-traitance avec l'appui de tableaux de l'exercice 2023, 2024, 2025. S'exprimant devant l'assistance au sujet du point de presse du 6 mai du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de l'ARSP Miguel Kachal a expliqué que l'objectif du président de la République est de remettre le pays sur le rail en véritable homme d'État soucieux de générations futures. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ce plateau pour prendre la toute première rubrique des chiffres clés qui sera présentée par Adassa Grace. Elle nous parlera de finances publiques au 30 avril 2026. Elle fera son entrée tout juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Quel est le taux d'échange en République démocratique du Congo? Voilà, à l'officiel, $1 revient à 2219,24 francs congolais. Un franc CFA s'échange à 3,98 centimes et un euro revient à 2612,09 francs congolais. Nous avons pointé aujourd'hui Selembao et dans ce coin, $1 revient à 2200 francs congolais. Un franc CFA s'échange à 4,00 centimes et un euro se change à 2650 francs congolais. Alors, quels sont les éléments majeurs qui se dégagent du plan de trésorerie de l'État pour le mois d'avril 2026? Voilà, selon le plan de trésorerie de l'État congolais pour le mois d'avril 2026, les recettes publiques sont attendues à 4 462,7 milliards de francs congolais, soutenus essentiellement par l'encaissement de soldes des impôts directs et indirects. Par contre, les dépenses, quant à elles, sont projetées à 3 592,1 milliards de francs congolais
pour la même période. Mais où on en est de l'exécution du plan de trésorerie à l'issue du premier semestre? Dans l'exécution du plan de trésorerie de l'État au premier trimestre 2026, nous allons signaler que la situation financière de l'État congolais s'est soldée par un déficit de 1578,6 milliards de francs congolais contre un déficit programmé de 3288,3 milliards de francs congolais dans le plan de trésorerie de l'État. Passons maintenant à la période indiquée où les recettes mobilisées se sont chiffrées à 5 631,4 milliards de francs congolais et les dépenses de l'État se sont chiffrées à 7 210 milliards de francs congolais. Retenons également que ce gap de trésorerie de l'État a été couvert par les ressources issues de titres publics et les autres financements sains. Abordons à présent l'exécution des opérations financières de l'État au 30 avril. Quel constat peut-on en tirer? En ce qui concerne l'évolution de recettes publiques au mois d'avril 2026, le données issues de tableaux de suivi de la situation financière de l'État congolais élaboré par la Banque centrale du Congo renseignent que les recettes de régie financière se sont chiffrées à 4 342,1 milliards de francs congolais. Alors prenons maintenant les encaissements par régie financière qui s'éventilent de la manière suivante. Recettes des impôts directs et indirects DGI en sigle avec 3 119,7 milliards de francs congolais, suivi de recettes douanières et d'axis DGDA en sigle avec 655,8 milliards de francs congolais et enfin de recettes de la parafiscalité DGRAD en sigle avec 566,6 milliards de francs congolais. Passons cette fois-ci à la contribution de régie financière. Au 30 avril 2026, nous avons constaté que la DGI a contribué avec 71,8%, la DGDA avec 15,1% et enfin la DGRAD avec 13,0%. Et maintenant, nous allons prendre l'évolution de dépenses publiques sur la période sous revue. Cette exécution s'est donc établie à 4 303,7 milliards de francs congolais répartis de la manière suivante. Nous avons le salaire des agents et fonctionnaires de l'État à 1861,3 milliards de francs congolais, suivi de frais financiers à 19,5 milliards de francs congolais. Adassa Grace, merci pour tous ces détails chiffrés. Merci Serge. Parlons de la perte des entreprises publiques et quelles en sont les raisons. Judith Piombo nous en parle dans la rubrique dossier. Elle fera son entrée juste après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, Judith Piombo, quelles sont les entreprises concernées et quelles en sont les raisons? Il s'agit d'un rapport publié par la Banque mondiale et c'est un rapport particulièrement critique sur les entreprises publiques en République démocratique du Congo. Et dans ce document consacré à la situation économique du pays, l'institution, allais-je dire, s'arrête notamment sur les sociétés minières détenues par l'État, un des sujets d'ailleurs centraux dans cette économie, où les mines restent le principal moteur de la croissance et aussi des exportations. Alors l'institution revient également sur les difficultés de la SNEL pour l'électricité et de la Régie des eaux pour l'eau. Et vous devez savoir que les transports publics illustrent également cette dégradation, entre autres l'ONATRA, la CNCC et la RVA qui figurent parmi les structures les plus fragilisées, confrontées à des infrastructures vieillissantes et des déficits chroniques et aussi une capacité d'investissement assez réduite. Mais que pensez-vous de ces fragilités qui touchent aux finances de l'État? Ces fragilités ne concernent plus seulement les entreprises elles-mêmes. Elle pèse sur les finances de l'État, aussi sur la compétitivité de l'économie et sur les conditions de vie de la population. Alors, imaginez-vous qu'il y a des pertes qui s'accumulent depuis près de 10 ans, soit entre 2014 et 2023, les entreprises publiques congolaises ont accumulé environ 5,3 milliards de dollars de pertes, soit plus de 500 millions par an. Et c'est un montant que la Banque mondiale met en perspective de façon assez brutale, parce qu'il correspond presque au budget annuel de la santé ici même en République démocratique du Congo. À vous attendre, on n'a pas besoin des lunettes pour comprendre que ce dysfonctionnement est un frein majeur pour les finances publiques. Alors, dans un pays au potentiel hydroélectrique considérable, mais exploité à seulement 3,2%, il est assez évident que la Banque mondiale voit dans ces dysfonctionnements un frein majeur, et ceci non seulement pour les finances publiques, mais aussi pour la compétitivité économique, également l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Voilà, merci à vous, c'était un réel plaisir.
Maïgar Diana, bienvenue. Merci Serge. Avec vous, nous allons parler du 3e examen de la politique commerciale en RDC, une nécessité. Alors dites-nous, quels sont les axes majeurs de ces 5 jours d'examen? Alors, au niveau de ces examens, ou de cet examen, parce qu'on est au 3e, l'idée c'est d'abord d'évaluer les mesures d'importation et d'exportation, parce que ce sont les mesures essentielles dans ce qui concerne le commerce extérieur. D'abord, il s'agit ici de pouvoir revoir un peu de manière structurelle les quelques faiblesses que compte la République démocratique du Congo avant de mettre en place des politiques d'ajustement. Vous posez la question parce que dans ce cadre, c'est depuis hier lundi que justement ce 3e examen a commencé en RDC. Ce sont des assises qui dureront 5 jours. Pendant ce temps, le délégué du gouvernement ainsi que le membre de l'Organisation mondiale de commerce vont échanger pour pouvoir évaluer la structure du commerce extérieur congolaise. Question de pouvoir proposer des pistes de solutions pour pouvoir se mettre en phase, non seulement en termes des normes, mais également corriger quelques faiblesses constatées pour pouvoir donner du volume à cette branche de l'économie congolaise qui est devenue une nécessité, un peu comme vous l'avez dit, dans la thématique que vous venez d'énoncer tout à l'heure. Alors, mais que doit-on comprendre de ce 3e examen sur le plan économique et quelle est sa nécessité? Alors, la nécessité aujourd'hui, c'est de savoir que la RDC est un hub. On l'a toujours dit, par sa position stratégique, la RDC joue un rôle important dans la zone des libres-échanges au niveau continental. C'est donc l'objectif poursuivi par la plupart des États au niveau de la sous-région. Et donc, pour permettre à la RDC d'éviter de subir, il faut évaluer les structures en interne avec l'aide des experts de l'OMC. Question de pouvoir mettre en place des politiques de commerce extérieur efficientes pour permettre à la RDC d'interagir convenablement et de ne pas subir. Pourquoi la nécessité? Nous sommes un État qui a un caractère rentier extrêmement, notamment qui ne dépend que de taxes et autres impôts. Un État qui, aujourd'hui on dirait, en matière de consommation de produits de première nécessité, importe pour près de 2 milliards de dollars américains chaque année. Un État encore en termes de productivité qui est exclusivement dépendant de la production extérieure, d'où la nécessité de pouvoir avoir des structures solides pour ne pas devenir un vaste marché qui subirait la prédation des autres États. Et donc la nécessité, c'est de pouvoir donner une forme structurelle cohérente à l'économie congolaise, ou sinon, du moins, à sa politique de commerce extérieur, pour finalement permettre à cette économie d'être résiliente et de pouvoir profiter suffisamment de nouvelles dynamiques africaines. Alors, ces assises se déroulent pendant que la RDC a signé un mémorandum avec l'Ouganda. Quel en est le contenu? Alors, on fait un lien avec une activité qui s'est déroulée également le même lundi. À ce niveau, au niveau de l'Ouganda, il s'agissait ici d'un sommet au niveau sous-régional qui est revenu sur plusieurs questions. Il y a eu au moins 6 mémorandums d'attente signés entre les 2 États, particulièrement au niveau du commerce extérieur entre la RDC et l'Ouganda. Je disais tantôt ici l'idée de pouvoir permettre à la RDC de améliorer ses rapports avec les États voisins, question de pouvoir augmenter ou accroître son volume, en tout cas commercial. Et à ces niveaux-là, au niveau du mémorandum, la question également de revenir sur les différentes structures. Et à ces niveaux-là, c'est le ministre de Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a accompagné le chef de l'État, qui a presque mené la danse. Et donc l'idée ici de pouvoir établir un corridor avec l'Ouganda. D'abord, il faut préciser, il y a une question sécuritaire qui est cruciale parce que le rapport entre les 2 États est tendu du fait de la présence de quelques mouvements rebelles qui écument cette partie de la République. Donc, il y a priorité de discuter sur des mesures de contingence de forces armées, mais après, la question d'échange entre les 2 États a pris une place de choix, question de permettre aussi à la RDC de profiter. Je peux encore citer un autre exemple, et il vous souviendrez qu'aujourd'hui, après les quelques mesures structurelles prises en interne en RDC, le marché de l'or de l'Ouganda a pris du volume parce que c'était un marché un peu plus proche. Quand on a fermé la plupart des marchés pirates, particulièrement les marchés rwandais, la seule destination qui a accueilli le flux de commercialisation de la RDC, c'était le marché ougandais. Et donc, c'est un État non seulement voisin, mais un État qui peut servir de base arrière, un État qui peut servir la cause et l'intérêt de la République démocratique en matière d'interchangeabilité, d'où la nécessité de ces mémorandums d'entente pour permettre un équilibre, mais également l'exploitation de zones pétrolières au Graben-Albertine, où la RDC partage des intérêts communs avec l'Ouganda. Alors, Mike Gardidiana, dites-nous, doit-on parler d'un mécanisme de suppression de visa ou est-ce un avantage pour la RDC? Alors, on en parle déjà parce que je vous évoquais ici la zone des libres-échanges. Il s'agit d'un idéal poursuivi par la sous-région et c'est le modèle calqué sur la zone euro. Je crois que vous avez déjà entendu parler au niveau de la zone euro. L'Europe aujourd'hui est partie sur ce modèle-là d'interchangeabilité des zones des libres-échanges. Pourquoi? Parce qu'on est dans la politique de solidarité au niveau de la sous-région, permettre aux économies structurelles de pouvoir porter les autres économies, mais également faire la promotion des valeurs différentielles de chaque État et permettre une force collective en termes de commerce.
Et donc ici, l'idée de pouvoir supprimer les visas, c'est justement l'idée de permettre aux États de pouvoir se reconnecter économiquement, question de permettre à la sous-région de parler le même langage, d'avoir une perspective commune en matière économique. Et donc c'est une dynamique qui est énoncée, je crois, depuis maintenant plus de 3 ans que les objectifs ont été fixés. Maintenant, il faut travailler structurellement au niveau de chaque État, la RDC surtout, pour ne pas subir, comme je l'ai dit tantôt, la prédation des autres États qui vont se servir de la RDC comme simple marché, mais que la RDC en retour, qui est très tournée, je disais, une économie à caractère rentier, qui risquerait de perdre la plupart de ses avantages sans pour autant bénéficier de cet élargissement du marché, pourtant essentiel pour un État qui a 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables, un État qui a suffisamment du potentiel industriel, mais également, pour ne pas citer, l'industrie extractive également qui compose le gros de son économie. Mike Gardidiana, merci pour toutes ces informations. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les prix des produits de première nécessité vendus au marché Gambela à Kinshasa? Naomi Kandé nous en parle dans la rubrique Zoom Wednesday. Débutons notre marché comparatif de prix du panier de la ménagère avec 25 kg de riz de la marque Bébé qui s'est vendu à 46 400 francs et revient actuellement à 50 570 francs congolais. Toujours dans ces mêmes coins du marché Gambela, 25 kg de la marque Lyon coûtait 46 400 francs et maintenant son prix coûte autour de 47 000 francs congolais. Pour le consommateur de la marque Riano de 25 kg, c'est vendu à 41 650 francs et maintenant à 40 000 francs. Il faut savoir que le sac de farine de semoule blanc en provenance de Loufou qui était à 30 000 francs revient actuellement à 32 000 francs congolais. 25 kg de semoule jaune s'est vendu à 44 600 francs. Son prix actuel coûte autour de 45 500 francs congolais. Le prix de lait en poudre a également subi une modification. Pour une boîte de 1,8 kg qui coûtait 43 890 francs, coûte actuellement 49 200 francs congolais. Enfin pour finir, 400 g de lait en poudre coûtait 10 690 francs congolais. Son prix actuel tourne autour de 12 300 francs congolais au marché Gambela. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est l'heure de noter les grands rendez-vous économiques de la semaine en République démocratique du Congo. Suivez la rubrique Agenda. C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Africa CE Forum prépare la prochaine édition à Kigali en date du 14 au 15 mai 2026. Axé sur Scale hors faille, pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces. À présent, rappelons que IGOVA Africa Summit Expo et Adwar est prévu du 14 au 16 mai 2026 à Yaoundé, avec comme thème IGOVA et IA bâtir de services publics efficaces dans une Afrique cashless et paperless. Enfin, Katanga Business Meeting se déroulera cette fois-ci à Kolwezi du 20 au 22 mai 2026. Cette 7e édition abordera un thème particulier, l'investissement pour renforcer la compétitivité du territoire, accélérer le projet structurant et créer une croissance durable. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour tout savoir sur le quotidien de cette vendeuse de spaghettis à Kinshasa, je vous prie de suivre ce condensé proposé par Narzel Coco et Junior Bolamba.
Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. awa na yako luka mbongo na ngai teka ba spaghetti na sala ba omelette ba novelas eza spaghetti osala un mélange na ba saucisse na ba bilvet na ba matungulu na ba nindo yango bato ba pressa kolia depuis 2000 banda oteka koto na muke kaka na osa nde nazoteka muke espérance na ndo yango na bokoli bana ngapi leo naza vie omona nga bonne santé kana biloko ka ba mapa na ngai ba mwamba na ba spaghetti nde nasala yango pena nde esunga nga sisa to nasomi peut-être biloko na ngai soit nasomi carton na nga spaghetti na ye nateki bénéfice na nga soit natieli kelemba soit na tie carte na mpena longoli et swinga na moi biloko na mike nani na teka donc ezo soutenir libota penza ma classe bana moi ba transport donc ma mike donc ezo swinga na ma gravité bénéfice ma ya gravité mais moi muki on a quand ezo soutenir libota ezali msupe bote pe journée na pe baby sina moi ba kilepe ba ina bango te moi ta msupe ovanda ba msupe biloko neti biloko olamba iko beba to zala pe biloko la to moi to zika to bois kilo to bande msuna ba soda ndi ba so déranger ba to boy donc on est difficulté to na ka ya ko bengana surtout bo lamba biloko moi bovandi ka ba so ba iko bengana bino nde moi difficulté to na ya bona nde pe biloko zo mata mo pe sa biso passe loke bandete bandai kosoma ta msoza 100 ata moi 10 000 noke somelo eloko somelo ka 10 000 koza moi bénéfice que comme somelo ka 10 000 bénéfice comme ta mso 100 fois 500 francs donc biloko tel mais ça cher donc difficulté to na yanga donc ya honte okoka sute bénéfice malonga ezali sute message na pesa gouvernement pena en tout cas bosunga peuple na yo donc biso ba mama côté ka tozo kokali sute tala kamboka nde tozo vivre misala malonga ezate ba mama komana banda kulokola ba papa to ba mama mimbongo ezosunga biso donc tozo kokasute moya kofutela bana classe ezate moya ko vivre lisusu malamu nde tozaki liboso en tout cas tozo kokali sute Détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce numéro Zoomeko Live. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.